Alors, mes très chers amis savants, mes très estimés collègues, au début j'ai trouvé qu'une statue de bronze en mon honneur était un peu trop ostentatoire, mais maintenant il me semble qu'une statue de marbre... On est là! Ah, au secours, des intrus! Vous ne m'avez pas fait peur, je savais bien que vous étiez là. Papa, où est le déjeuner? Mais il est là-bas, le déjeuner. Pourquoi ça? Oh. Ah, c'est pas vrai, tu as mangé tout ce que j'avais préparé pour le pique-nique de l'école? Le pique-nique de l'école? On voulait faire une surprise à Mademoiselle Loon. Après ça, je crois que ton pique-nique va être annulé. Oh, je me suis donné du mal pour préparer ce déjeuner. Il semblerait que cet animal passe son temps à manger. Tu ne sais rien faire d'autre? Pourquoi ne pas faire aussi les poubelles? Eh, mais écoutez ça, voilà un monstre. Prêt pour une nouvelle aventure, les enfants? Ah oui, bien sûr. C'est exactement la réponse que j'espérais. Regardez ce petit bip insignifiant sur l'écran. Personne ne sait ce que ça veut dire, sauf moi. Et ça, c'est parce que j'en sais plus qu'Einstein. Ah bah si vous le dites. Il est si moderne. Un jour ou l'autre, ma photo s'étalera sur la couverture des plus prestigieux magazines d'actualité. C'est parti! Attention, on y va! Voilà ce que j'appelle une journée parfaite. D'abord, on discute de la façon dont on va contrôler ce monde et on finit avec un délicieux dîner. Quoi de plus agréable? Tenaka, je suis prêt pour le dessert. Va le chercher toi-même. Tu ne vois pas que je suis trop occupé pour toi? Bon, tant pis. Quoi? Trop occupé pour moi? Mais oui, il m'arrive d'avoir autre chose à faire qu'à m'occuper de toi. Aujourd'hui, je t'ai préparé un flan au maquereau, au chocolat et au foie. Allez, goûte-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Ce félin appartient aux flegmans qui habitent en bas de la rue. Je leur ai proposé de le garder quelques jours, mais ça t'intéresse sûrement pas. Bien sûr que ça m'intéresse. J'adore les chats, derrière de gros barreaux. Je ne serais pas aussi respectueux et aussi impudent à ta place. Il faut pas dire du mal des chats. Ils peuvent revenir te hanter plus tard et te le faire payer. Je suis beaucoup trop intelligent pour avoir peur de tes histoires stupides. Où est mon dessert? Ce sont peut-être des histoires stupides, mais on ne discute pas avec l'histoire. Tu n'as qu'à vérifier toi-même ce que je dis. J'ai beaucoup plus important à faire qu'à m'intéresser à des histoires de chats. Mais l'histoire des chats est l'histoire du monde. Et sous-estimer les chats, c'est te sous-estimer toi-même. Il se pourrait que ton destin soit comparable à celui de ce petit animal. Les chats sont malins, magiques. Il restera 3 jours ici. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Tu sais qu'elle m'inquiète. Pourquoi? Avec la technologie actuelle, elle s'adresse à nous par signaux. C'est fou, non? Oui, très bizarre. Elle veut tout simplement nous dire que le détecteur a repéré un monstre. Génial, tu lui diras qu'elle est très efficace. Il est important qu'elle se sente utile à sa façon, pas vrai? Allez, secouez-vous. Au revoir et à bientôt. C'est quand même désespérant de voir qu'ils sont retombés au niveau du langage par signe. Encore un petit effort dans ce sens, ils pourront parler avec les chimpanzés. Pendant ce temps, 2 petits enfants courageux se lancent à la recherche des monstres. Quoi? Il est toujours en train de me comparer à ces petites bestes. Y a rien qui m'énerve plus.
Batch, je vais finir par m'endormir. Si t'es pas content, prends les commandes. Prêt pour le décollage? Pourquoi on regarde pas un film pendant le voyage? Parce que le voyage sera tellement court qu'on en verrait à peine le générique. Tu ne trouves pas que cette vue est spectaculaire? C'est comme la photo des Andes, tu te rappelles? En classe de géographie? J'ai eu un A à ce sujet. T'as eu combien, toi? J'ai eu un B+. Bien, rien n'est plus important que l'école. Vous vous rendez compte? Le royaume du vent abrite les monstres parmi les plus féroces. Regardez cette vue. Imaginez la joie qu'on apporterait aux gens si on pouvait rendre cet endroit accessible à tout le monde. Ce serait encore mieux de le laisser tel qu'il est. T'as raison, c'est magnifique. Hé! Où est-ce que tu vas? Le coordinateur ne réagit pas? Je ne comprends pas. Il fait un bruit bizarre chaque fois que je le tiens comme ça. Tu dois le perturber en le secouant dans tous les sens. Le perturber? Il ne peut pas être perturbé. C'est un ordinateur que j'ai créé de toutes pièces et je ne suis pas perturbé, c'est clair? Je suis le plus grand génie que la Terre ait connu. Il suffit juste d'un petit réglage. Est-ce que je peux prendre quelques jours de vacances? Tu plaisantes, c'est la saison où on travaille le plus. Mais je voudrais trouver une tenue mieux adaptée que celle-ci pour conquérir le monde. Je t'en prie, Batch, ce n'est pas le moment. Ça a toujours été mon rêve de devenir une grande conquérante. Non, attends un peu, s'il doit y avoir un conquérant, c'est moi. Oh oui, je sais, mais j'ai quand même le droit de rêver un peu. Non! Écoute bien, ce sera moi ou personne. Ah, Excentro le conquérant. Hé, regardez un peu droit devant nous. Quoi? Génial! J'ai toujours rêvé d'avoir un œuf de la taille d'un grand piano. Batch, toi qui veux être une conquérante, viens m'aider à soulever cet œuf. C'est trop lourd. Il y a peut-être quelque chose dans l'appareil qui peut nous aider. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on en fera après l'avoir bougé? Comme d'habitude, j'ai un très bon plan qui va vous surprendre toutes les deux. Regarde, j'ai trouvé de la ficelle. Elle a trouvé de la ficelle. Elle a un cerveau de hamster ou quoi? C'est pas vrai, regardez-moi sa taille. Oui, il est très grand. Et j'ai lu dans ce livre qu'on l'appelle le faucon de nuit. Cet oiseau géant défend sauvagement son territoire et encore plus sauvagement ses œufs. Tu ne crois pas que tu aurais pu le dire avant? Attention, il t'a par là. J'en ai assez. On va utiliser le rayon schizo. Oui, génial.
On aurait eu plus d'informations avec un grille-pain. En parlant de ça, il fait du très bon pain grillé. Mais pour l'instant, je m'en sers pour localiser un monstre. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de chance d'en trouver un en regardant seulement autour de nous? Jackpot! Un faucon de nuit femelle. Vous voyez, c'est un sacré chasseur de monstres. Ah, Oui, mais il aurait pu trouver un monstre un peu moins terrifiant. vous avez vu ça? C'était magnifique et prodigieux. C'est une grande avancée pour nos recherches. Mais oui, papa, bien sûr. Hé, une minute, elle revient encore sur nous. Accrochez-vous! Où est-ce qu'on va? Cette petite créature passe son temps à manger. Elle ne nous est d'aucune utilité. On dirait qu'elle nous dépose dans son nid. Dis pas ça. Je sens qu'on va servir de déjeuner. C'est un repas que j'aimerais bien sauter. Sors-nous de là! C'est pas en me secouant que t'arrangeras les choses. Rokna, écoute, tout ira bien, il suffit de me faire confiance. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Au lieu de discuter, vous feriez mieux de regarder devant vous. Dépêchons-nous d'emporter cet œuf. J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que la maman faucon de nuit a d'autres projets. C'est très reposant d'être spectateur, n'est-ce pas? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Excentro? Regarde, on dirait qu'il contrôle entièrement le papa faucon de nuit. Oui, tu as raison. Il le pousse à se battre. Ah! Non, il va s'écraser par terre. Parfait, c'est le moment ou jamais. Attaque pendant qu'elle est sur le nid, faucon de nuit, tu as compris? J'adore les disputes familiales. Tout ça me rappelle ma petite enfance. Maman et papa se disputaient pour prendre la salle de bain ou pour savoir qui finirait le dessert. C'est horrible. Le papa faucon de nuit attaque la maman et elle ne peut pas laisser l'œuf sans protection. Allez, Rokna, c'est à nous de l'aider maintenant. Elle a besoin de toute la puissance qu'on peut lui apporter. On protégera les monstres contre le mal. Et on maintiendra la paix dans le monde. Oui, vive Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Tout ce que je veux, c'est contrôler l'univers et je n'arrête pas d'avoir des ennuis avec ces deux-là. Eux aussi, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Comme nous. Comment peut-il être aussi méchant? Il essaie d'éloigner la maman faucon de son œuf. Mais pourquoi voudrait-il faire du mal à l'oisillon? Tous ceux qui pensent que je ferai du mal à un oisillon se trompent. J'ai l'intention de l'élever comme si c'était le mien. À l'attaque! On s'est trompé. Il ne veut pas détruire l'œuf. Je crois qu'il cherche à le voler. Il faut absolument aider la mère à se défendre. Regarde là, elle ne sait plus où elle en est. Elle a besoin de notre aide. La maman faucon a tellement peur qu'elle ne sait plus quoi faire. Ensemble, nous les vaincrons. Ha! Ça y est, je te tiens. Débarrassons-nous de cet oiseau, j'en ai assez de jouer à ce petit jeu. C'est bizarre, je ne sais
sais pas si on y arrivera. Il est beaucoup trop puissant. Je n'ose pas imaginer ce qui va arriver. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'adore voir mes projets de destruction se confirmer. L'infamie est une récompense en elle-même. Rien ne peut me faire plus plaisir. Viens voir papa, mon oisillon. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour l'aider, Mando. On a perdu. Attention! Regarde ça. D'où ils sortent ces deux-là? Alors c'est lui le monstre qui vient nous aider. C'est un aérophant. Qu'est-ce qui leur prend de faire ça? Oh, c'est très dangereux. Regarde-moi. Moi, gentil. Comme c'est agréable. Oh oui, c'est divin. Oh, moi, je trouve ça très délassant. D'après l'almanach de ce monde des monstres, la danse et la chanson mettent les bêtes les plus sauvages dans un état de paix et d'harmonie la plus totale. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Je n'en sais rien, mais j'adore ça. Je nage en plein bonheur. Tu crois que cette chose-là va exploser? Je me demande d'où vient cette tornade géante. Eh bien, d'après le livre, un aérophant peut créer un violent tourbillon de vent. Mais il a juste éternué. Mais oui, l'éternuement d'un aérophant adulte est l'un de ses principaux mécanismes d'autodéfense. Et c'est ce que nous, on appelle plus couramment un coup de vent. Je vais m'enrhumer. Je crains les courants d'air. Encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Ça fait plaisir de les voir ensemble à nouveau. Ah oui, alors. Ce petit faucon de nuit a l'air en pleine forme. En tout cas, il ne serait pas ici sans vous deux. Oui, il peut vous remercier. Oui, toi aussi, aérophant. En tout cas, je ne peux pas imaginer avoir de meilleurs amis que vous deux. Sors-nous de là tout de suite. C'est à cause de toi si on est là. Devinez quoi? Un bébé faucon de nuit mange 6 fois le poids de son corps par jour. Tenaka, où es-tu? Au secours! Tenaka, je t'en supplie, sors-nous de là! On est dans une situation vraiment dangereuse! Le dîner est servi et ce sera vous. Tenaka, je ne trouve pas ça drôle! Reviens! Aide-moi! Au secours! Reviens, Tenaka! Batch, trouve quelque chose! Pousse! J'arrête! Je joue plus!